Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la place de l'info, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur notre plateau. Observez les différentes personnes qui sont présentes autour de moi, vous allez vous faire une idée de la température aujourd'hui à Annecy, on n'est pas du tout habillés pareil les uns et les autres. Moi j'ai sorti le gros pull, parce que je me suis gelé dès ce matin. Vous êtes frileux. Oui, je crois que ça doit être ça. Bon, j'arrive de pays chaud, c'est pour ça. Thierry, vous êtes en chemise. Oui, voilà, j'ai ressorti Fanette est très printanière, très légère. Oui, hors plateau, j'ai l'écharpe. Et notre invitée, Léa Tabot de En Marche, parce qu'on fait une semaine politique aujourd'hui, vous êtes habillée plutôt aussi mode printemps. Tout à fait. Parce que c'est une véritable vague de temps froid qui déferle sur l'Europe. L'Europe de l'Est connaît des températures très 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 froides depuis 48 heures. Nous, on a ce vent de nord. Thierry, ça va durer ? Alors le vent du nord s'arrête demain, ça sera le dernier jour demain jeudi. Et puis ensuite, ça va remonter un tout petit peu, mais ce sera provisoire, parce que la semaine prochaine, on retournera dans le froid, un peu plus maussade, et sans doute retour de la neige en montagne la semaine prochaine. D'accord. En Isère, très clairement, le préfet a demandé la plus grande vigilance parce que les états des nappes phréatiques sont très très mauvais actuellement. Ça pourrait être le cas de la Savoie, de la Haute-Savoie dans les prochains jours ? Bien sûr, très probablement. Très probablement. Donc on va surveiller. On va surveiller de très très près. Très très près. Et la semaine prochaine, il va tomber un peu quelque chose ou... Alors on espère, on voit une perturbation qui pourrait être assez active pour mardi prochain. Alors, ce sera sans doute pas suffisant pour remettre tout ça à zéro, c'est clair, mais enfin, ça fera du bien quand même. Donc, on va pas se plaindre, même si on a du mauvais temps la semaine prochaine. Alors, justement, là, les débits des rivières sont plutôt faibles, même si la neige en altitude produit quand même des arrivées. C'est l'occasion de curer les différents cours d'eau, et notamment à Chamonix. Voilà, Chamonix, puisqu'en 1996, il y avait une importante inondation. Donc depuis, il y a des actions de prévention qui sont mises en place régulièrement par le SM3A, le syndicat mixte qui gère l'Arve. Et donc, il y avait une opération de curage. En fait, c'est pour nettoyer la rivière des sédiments qui viennent de la montagne. Bien sûr. Très important. On se souvient, Thierry, des inondations qui avaient lieu donc, il y a pile un an. Pareil, il y a 2 ans, Megève avait eu des terribles problèmes parce que justement les rivières n'avaient pas été assez curées. Là, c'est l'occasion de vérifier ça à Chamonix. Direction maintenant le challenge des moniteurs. C'est au Ménuire et il y a de la neige encore. Voilà, 67e édition. Il y a plus de 2000 pulls rouges qui sont présents pour l'occasion. Emmanuel Jaude s'est intéressé aux seniors puisqu'il y a une course pour les plus de 50 ans. Donc on va voir ça ce soir. Parfait, merci beaucoup à vous deux. On se retrouve pour le journal et pour la météo dans quelques instants. On fait le tour des jeunes qui s'intéressent à la politique. Ils sont frais, ils sont différents de leurs seniors. Voilà, on va rencontrer aujourd'hui l'un des soutiens à En Marche. À tout de suite. Ce ne sont pas des pros de la politique, ils n'ont pas amené de fiches et autre chose, vous n'avez pas d'oreillettes, moi non plus. On a vraiment voulu cette semaine les mettre un petit peu en valeur. Ce sont souvent les petites mains des candidats évidemment bien plus connus que vous voyez sur les chaînes nationales. Des visages frais, hier c'était le Front National, aujourd'hui c'est le mouvement En Marche derrière Emmanuel Macron. Merci beaucoup à vous Léa Tabot d'être avec nous, vous avez 32 ans, c'est ça ? Tout à fait, oui. Vous aviez un emploi dans les ressources humaines. Là, vous n'allez plus avoir d'emploi. C'est ça, depuis 15 jours. Voilà, donc vous allez être au chômage. C'est ça. Voilà, donc, et vous avez fait entre-temps de la politique. Ce n'était pas du tout prévu auparavant. C'était pas du tout prévu. Mais voilà, j'ai eu envie de ne pas rester forcément assise dans mon canapé, mais de me bouger et essayer de faire changer les choses. Voilà, donc j'ai rejoint En Marche. Alors, plusieurs visages, prénoms, noms vont s'afficher devant l'écran géant de la place de l'info. Vous étiez à ce grand meeting à Bercy ce week-end ? Alors, j'étais pas à celui-ci malheureusement, mais j'étais devant ma télé, comme beaucoup d'adhérents d'En Marche. Oui. Alors, ce n'est pas n'importe quel meeting, c'est un meeting géant où il y avait beaucoup de personnalités connues du grand public. On a vu Lynn Renault, qui habituellement était plutôt proche des candidats de droite, notamment de Jacques Chirac, Pierre Arditi, c'est habituel, des chanteurs, des acteurs, Vincent Lindon, Catherine Laborde, qui fait partie du mouvement En Marche. J'aimerais, merci Camille Copin, de mettre la prochaine image. C'est le lien avec ce qui s'est passé aux États-Unis il y a à peine 6 mois. Hillary Clinton avait fait un peu la même chose à 4 jours du premier tour. Des rappeurs, des chanteuses étaient présents sur scène et ça n'a pas suffi. Il semble même que les Américains n'ont pas aimé cet étalage
de personnalité à côté de la candidate, en l'occurrence des démocrates. Il n'a pas fait une erreur, là, Emmanuel Macron? Alors après, Hillary Clinton, c'est Hillary Clinton, Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron. On est en France, on n'est pas aux États-Unis. Ouais. C'est deux cultures différentes. Pour autant, voilà, il y avait effectivement des personnalités publiques qui étaient présentes à son meeting. Maintenant, j'ai envie de dire, derrière ces personnalités publiques, c'est surtout des citoyens, avant tout, des citoyens qui vont aller voter. Oui, mais il y a un peu cette image déjà de candidat bling bling parce qu'il a travaillé à la banque Rothschild. Maintenant, on voit tout l'établissement politico-médiatico. Alors après, je ne vais pas faire le jeu des autres, mais on voit bien quand même que c'est le candidat qui brille, parfois peut-être un petit peu trop, non? Bah écoutez, moi j'ai assisté à 2 de ces meetings et j'ai absolument pas trouvé que ça brillait. Par contre, il y avait terne? Pas du tout. Ah bon? Non, non, mais il y avait de la bienveillance plus que du bling-bling. Voilà, c'est quelqu'un qui, dans ses meetings, c'est le seul candidat aujourd'hui qui demande à son public de ne pas siffler ses concurrents. On est dans la bienveillance, on est dans le respect mutuel. Il n'y a que comme ça qu'on va rassembler des gens. Et on a aussi besoin de tout le monde, et notamment des personnes publiques. Alors, de tout le monde, mais des personnes qui sont autour d'Emmanuel Macron sont très diverses. On va afficher le visage, par exemple, de quelqu'un qui est très à droite de la droite. Il s'agit d'Alain Madelin, qui défend En Marche, aux côtés par exemple de Corinne Lepage, qui est clairement une femme écologiste, qui a on va dire des idées qui sont de centre-gauche, voire même carrément de gauche. Quel est le trait d'union entre ces gens, à part le fait de soutenir Emmanuel Macron? J'ai envie de dire, et ça fait partie d'une des principales raisons pour lesquelles j'ai rejoint le mouvement En Marche, c'est qu'on n'est pas cantonné dans un clan, ni droite ni gauche. C'est qu'à un moment donné, En Marche, c'est un rassemblement de tous bords, de progressistes de tous bords, avec des valeurs communes, des valeurs sur le travail, des valeurs sur l'Europe. Donc voilà, donc on passe au-dessus de ces clivages-là, et je trouve justement qu'Emmanuel Macron, quelque part, il est pragmatique, c'est juste du bon sens. C'est qu'à un moment donné, s'il y a des bonnes idées, qu'elles appartiennent à droite ou qu'elles appartiennent à la gauche, on s'en fiche, on les met en place si c'est efficace pour le pays. Donc droite ou gauche. Le maire d'une grande ville défend Emmanuel Macron, c'est le maire de Lyon. Un centriste, c'est pas le seul. On parle également de M. Mercier, qui a très longtemps présidé le conseil général du Rhône, qui est de droite et qui a rejoint aussi Emmanuel Macron. Bon, vous pensez quoi de ces ténors du Parti socialiste qui défendent Emmanuel Macron? Finalement, pourquoi pas à Hollande? C'était la même candidature. Il y a plein de socialistes qui sont derrière Emmanuel Macron. Gérard Collomb, c'est aussi... C'est un socialiste. C'est un socialiste. Aujourd'hui, il fait partie du mouvement En Marche. C'est le premier soutien d'Emmanuel Macron depuis toujours. C'est un réformateur. Et c'est surtout aussi le maire de Lyon, où il a fait un très beau travail sur la métropole de Lyon. Voilà, et encore une fois, c'est un progressiste, et aujourd'hui, on a besoin de gens comme lui dans le mouvement pour faire avancer. Léa, vous entendez très souvent François Fillon qui s'amuse d'une petite plaisanterie dans quasiment toutes les matinales en appelant Emmanuel Macron Emmanuel Hollande. C'est vrai que quand on voit toutes ces personnalités qui se présentent autour d'Emmanuel Macron, c'est quand même des gens qui étaient dans une sphère plus ou moins proche de l'ancien chef d'État. C'est particulier quand même, c'est un peu Hollande bis, non ? Je trouve absolument pas que ce soit Hollande. Il a été d'ailleurs son directeur de cabinet, d'ailleurs. Comment ? Il a quand même été son directeur de cabinet, François Hollande. Alors, il a peut-être été son directeur de cabinet, mais pour autant, en tout cas, moi, aujourd'hui, à mon niveau, ce qui m'intéresse, et je ne vais pas le cacher, c'est que j'ai déjà voté à droite, j'ai déjà voté à gauche. Donc, je ne suis pas du tout dans un parti politique. Et justement, et c'est ça qui m'intéresse. Donc, oui, on peut avoir des gens du Parti socialiste. Oui, ils ont pu faire partir du gouvernement Hollande, pourquoi pas. Mais à partir du moment où ils ont des idées progressistes, pourquoi on s'empêcherait d'avoir des talents dans notre mouvement ? On sent bien quand même que dans votre mouvement, on met bien en avant les noms à droite comme étant un peu des prises de guerre, et certains ministres proches de François Hollande, très à gauche, on leur demande d'être un peu plus discrets. C'est ce qu'on a vu les derniers jours. Ça, c'est Emmanuel Valls, par exemple, a tapé à la porte en disant « Écoutez, voilà, je soutiens Macron ». On a senti qu'Emmanuel Macron ne voulait pas trop mettre en avant ce soutien. Emmanuel Valls, il fait partie du parti, effectivement, du Parti socialiste. Comme en l'occurrence Gérard Collomb. Oui, non, plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait partie du mouvement En Marche, Gérard Collomb et Emmanuel c'est pas pareil. Valls. Ah bah non. Ça n'a rien à voir. Et ça va se passer comment pour les élections législatives dans quelques jours ? Eh bien, les gens, je crois qu'Emmanuel Macron a été clair sur le sujet, c'est que les gens
puisqu'on espère qu'Emmanuel Macron sera élu président de la République, les gens vont devenir avec l'étiquette En Marche. Vous savez très bien qu'actuellement, il y a des accords entre Christophe Cambadélis, qui est le patron du PS, et certains membres d'En Marche pour essayer de ne pas gêner certains candidats socialistes dans les prochaines élections législatives du mois de juin. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a ces accords qui sont en train d'être signés. Donc, il y a, selon le résultat d'Emmanuel Macron, une volonté du PS de ne pas faire trop d'ombre à En Marche. On ne sait jamais. Alors, c'est pas dupe. Alors, non, je ne pense pas être dupe. Après, c'est vous qui parlez ces accords, ils existent aujourd'hui. Ces accords, moi, j'en ai pas connaissance. Moi, tout ce que je vois, c'est, et je le répète, c'est des gens qui ont des idées, qui ont des bonnes idées, des idées sur lesquelles on se retrouve sur le travail, sur l'Europe, sur le progrès. Alors, on va parler de ces idées. Vous restez avec nous. Oui. Bienvenue, Léa. Tout de suite, la météo, Thierry Paul. De retour dans la place de l'info. Thierry Paul, la météo pour demain. Nous serons déjà jeudi. Oui, on aura sensiblement le même type de temps que ce mercredi. Donc le soleil sera bien présent. Paraît-il que ce sera la matinée la plus froide de ce mois d'avril. Très probablement, puisque ça va remonter un petit peu dans les prochains jours et que la semaine prochaine avec les nuages, même s'il fera plus frais dans la journée, il fera quand même plus doux pour le lever du jour avec les nuages. Donc là, on aura encore droit à des gelées, notamment sur Cluse avec moins de degrés, mais également à Annecy, 0 degrés, enfin un peu partout dans les campagnes. Et puis l'après-midi, avec la bise, c'est encore du mal à grimper, ça a du mal à dépasser les 10 à 14 degrés en région de plaine, suivant les endroits. Mais le ciel devrait être bien dégagé, simplement quelques petits nuages l'après-midi sans doute sur le relief. Voilà. Thierry, dimanche, on va voter. Est-ce qu'on ira voter sans parapluie? Sans parapluie. D'accord, il fait beau samedi, dimanche, les deux? Il fait beau tout le week-end. Très bien. Léa Tabot, merci d'être avec nous. Vous êtes un soutien à En Marche. On a reçu le Front National hier. On fera le tour des 5 plus gros candidats d'ici vendredi prochain. Plusieurs images vont s'afficher sur l'écran géant. C'est vrai que Emmanuel Macron est pour une certaine numérisation de l'économie. On a beaucoup parlé de la problématique d'Uber, cette entreprise qui permet d'avoir une alternative au taxi. Uber est interdit en Italie. Depuis hier, Uber est interdit dans un grand pays européen qui s'appelle, en l'occurrence, c'est le pays de Danemark. En Allemagne, c'est très compliqué. C'est vrai que c'est le sens de l'histoire aujourd'hui, très clairement, l'ubérisation à tout craint. Alors, il fait quoi Emmanuel Macron pour ça? Il vous rassure? Alors, sur le fait que Uber, effectivement, j'ai appris que c'était interdit en Italie. Emmanuel Macron, il s'est prononcé à plusieurs reprises en faveur du développement d'Uber, effectivement. Donc, il ne va pas dans le sens de l'histoire, là, votre candidat. Alors, non, je pense qu'en fait, on va justement avec Uber, on va dans le sens de l'histoire. En fait, ce qui se passe, et je pense que c'est important de le rappeler, c'est que notre économie, aujourd'hui, dans un contexte de chômage de masse, on a besoin d'avoir des sociétés innovantes comme Uber, des sociétés qui créent de l'emploi, parce qu'il faut aussi le rappeler que c'est des sociétés qui créent de l'emploi. Donc, le numérique, c'est l'avenir. Qu'on le veuille ou non, le numérique, c'est l'avenir. Le numérique va nous faire rentrer dans le 21e siècle. Donc, oui, c'est d'un côté l'idée de libérer le travail, de libérer les énergies pour entreprendre, pour innover comme Uber. Mais pour autant, il faut effectivement protéger les individus sur des fondamentaux, sur des droits sociaux qui sont importants. Et notamment, Emmanuel Macron propose, dans une de ses mesures, c'est d'ouvrir le chômage à tous les travailleurs, quel que soit leur statut, auto-entrepreneur, commerçant, artisan, oui, mais je parle indépendant. quand même à une personne devant moi qui n'est pas qu'une politique. Vous étiez en tout cas jusqu'à maintenant et vous allez, je vous le souhaite de tout cœur, le redevenir bientôt, directrice des affaires, en l'occurrence sociales. Clairement, vous êtes quelqu'un qui aide les RH, aide les gens à être bien dans l'entreprise. Ces gens-là, ils n'ont aucune couverture par rapport même à un taxi, c'est déjà pas terrible. Mais là, en l'occurrence, ces gens-là, à part conduire un véhicule et faire des heures, ils ont quoi comme droit? Rien. Après, on n'est pas en train je suis pas en train de dire que Uber, c'est la solution miracle. Je dis juste qu'à un moment donné, il ne faut pas tout interdire pour interdire. Il faut pouvoir libéraliser ce genre d'initiative, ce genre d'innovation, mais pour autant, et c'est là qu'on a aussi que l'État a son rôle à jouer, d'accompagner les salariés dans cette ubérisation. Alors, beaucoup de grands patrons soutiennent principalement François Fillon et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a pas toutes les voix des grands chefs d'entreprise, comme par exemple celui-ci qui va s'afficher à l'écran. C'est un patron de la nouvelle économie, Xavier Niel, le patron de Free. Ce matin même, ça a été
un peu compliqué parce que François Fillon devait rentrer dans son entreprise, en tout cas dans une entreprise qu'il finance aux côtés d'Alain Juppé. Bon, finalement, il y a eu quelques réactions de la part du personnel. Ils sont allés dans un concurrent qui s'appelle Deezer. Voilà un des visages de la nouvelle économie qui est plutôt pro-Fillon. Ah bon, moi je pense qu'il était plutôt pro-Macron. Ah ben, en tout cas, clairement, aujourd'hui, il a permis à François Fillon de rentrer dans son entreprise. Il n'a pas pu rentrer il était puisque les étudiants n'ont pas autorisé M. Fillon à rentrer. Donc Macron ne les a pas tous. Ce que je peux comprendre. Ben non, mais on n'a jamais dit que Emmanuel Macron avait les soutiens de tous les chefs d'entreprise. Ah, on le sent un peu quand même dans l'image. Regardez la prochaine image que vous allez voir. C'est évidemment ce qui a changé beaucoup de vies de beaucoup de personnes, peut-être vous, certainement peut-être vous aussi, cette marque ou d'autres, hein, l'iPhone, le smartphone, le Samsung et autres téléphones portables. Aujourd'hui, quand votre téléphone se coupe, ben vous avez accès à quasiment plus rien. Tout passe par le téléphone portable. Il y a des pays, j'étais, pour rien vous cacher, la semaine dernière, à Dubaï, on paye ses impôts par iPhone, on paye ses amendes par iPhone. C'est formidable quand on a votre âge, quand on a 30 ans, mais les personnes âgées, elles savent parfois pas se servir de ça. Donc, c'est bien de faire d'une économie facile et nouvelle, mais parfois, on ne sait pas s'en servir. Tout à fait. Et c'est pour ça, et vous faites bien de souligner ce problème-là, c'est que oui, parce que là, vous montrez de la photo de l'iPhone, donc c'est vrai que l'iPhone, j'ai envie de dire, c'est l'objet par excellence du numérique et de l'ère d'Internet. Aujourd'hui, il y a aussi une réalité, c'est qu'il y a des gens, d'une part en France, sans partir forcément à Dubaï, mais aujourd'hui en France, il y a des gens qui n'ont pas accès à Internet. Et il y a aussi des gens qui ne sont pas à l'aise avec l'utilisation d'Internet et des téléphones. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, effectivement, si vous regardez le programme d'Emmanuel Macron, il propose de couvrir en très haut débit l'ensemble du territoire et éliminer les zones aussi sans réseau. Les zones blanches. Les zones blanches. Qui sont très très importante en montagne, hein. Oui, même chez nous en Pays de Savoie. Hein. Effectivement. Et aussi pour répondre à ces problématiques de personnes, notamment je pense aux personnes peut-être plus âgées qui ont besoin de plus d'accompagnement, il propose aussi des formations et du soutien via des associations, via des collectivités. Prochaine photo que l'on va voir, c'est le temple de l'économie, évidemment Wall Street. Lorsque un certain Donald Trump a été élu aux États-Unis, ça a été un mouvement de panique qui a duré finalement que 3 heures. À la finale, eh bien, la bourse a quand même augmenté de 1%. C'était le jour de l'élection de Donald Trump. À votre avis, est-ce qu'Emmanuel Macron est le candidat des boursiers français? On le rappelle, c'est un banquier. Alors là, du coup, c'est une photo de Wall Street, oui, c'est tout ça. À fait. Si je ne me trompe pas, Wall Street, c'est les traders. Tout à fait. Emmanuel Macron n'a jamais été trader. Il n'a pas été, mais c'est un banquier. Alors, il a été banquier d'affaires pendant 4 ans, effectivement. Donc, il a travaillé dans une banque. Il l'a répété à plusieurs reprises qu'il était effectivement fier d'avoir travaillé pendant 4 ans. Bon, c'est pas le seul. Hein. On prend Henri Emmanuelli, qui est un homme qui est politique connu, français, très important, qui est décédé il y a quelques jours. Il était aussi banquier chez Rothschild, donc c'est pas le seul non plus. Tout à fait. Et par rapport à ça, pour moi aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est légitime parce qu'il connaît le monde de l'entreprise, il connaît le monde de la finance. Donc il est crédible par rapport à ça. Donc oui, il a travaillé dans le privé. Il a aussi passé beaucoup de temps dans la fonction publique parce qu'on parle beaucoup de la banque, de l'aspect finance, mais il a aussi passé beaucoup de temps dans la fonction publique. Et pour moi, aujourd'hui, il a une vraie double compétence, une double expertise du milieu de la fonction publique, du milieu privé, donc qui en fait un candidat, j'ai envie de dire, crédible et légitime. Dernier point. Il en avait beaucoup parlé au tout début de sa campagne. François de Rugy, qui était donc en l'occurrence un des candidats de la primaire PS, l'a rejoint et c'est plutôt effectivement un candidat qui connaît bien ces questions-là. On attendait des véritables réformes proposées pour l'environnement. Nicolas Hulot, ce matin sur RTL, a dénoncé l'absence totale de mesures importantes sur l'écologie de la part de tous les candidats, en mettant quand même un petit bémol pour les 3 candidats de gauche, en l'occurrence Emmanuel Macron, Benoît Hamon et effectivement Jean-Luc Mélenchon, qui en tout cas a cité Nicolas Hulot, sont moins pires que les autres. Mais voilà, on n'a pas du tout parlé d'écologie dans la campagne, ni chez Macron, ni chez les autres. C'est marrant parce que vous avez mis Emmanuel Macron dans les candidats de gauche. En tout cas, j'ai cité tout à l'heure, en l'occurrence, ce qu'a dit donc Nicolas Hulot ce matin, qui a cité Emmanuel Macron comme étant un des 3 candidats de gauche. Je le cite.
Ok. Par rapport à l'environnement et à l'écologie, c'est un sujet qui est effectivement aujourd'hui primordial et qui est important, qui va faire partie des grands défis du 21e siècle. Le constat, il est sans appel. Demain, c'est 250 millions de personnes qui vont être des réfugiés climatiques, donc forcés de s'exiler. C'est 40 millions de Français qui respirent un air pollué. Super pour le constat. Mais voilà, on a quand même vécu, on l'a vu, un hiver encore très compliqué. La vallée de l'Arve avec plus de 40 jours de pollution, ce climat complètement déréglé, des saisonniers qui ont été très 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 compliqués à travailler en montagne, qui sont trouvés avec des contrats de travail qui ont été parfois déportés ou annulés. On fait quoi pour eux? Alors concrètement, juste pour que je puisse continuer, donc face à ce constat-là, Emmanuel Macron il propose un plan d'investissement extrêmement important de 15 milliards d'euros qui va être consacré à quoi? À la transition énergétique et écologique. Concrètement, c'est quoi? C'est par exemple développer les énergies renouvelables, donc doubler notre capacité sur l'éolien, sur le solaire. C'est accélérer le développement des véhicules électriques en accélérant aussi le déploiement des bornes, bien évidemment, de recharge. C'est rénover la moitié ce qu'on appelle des logements passoires, donc les logements les plus mal isolés des propriétaires les plus modestes. C'est réduire massivement la pollution liée aux particules fines en alignant la fiscalité du diesel sur l'essence. Et pour terminer, pour vous, Emmanuel Macron, c'est ce qu'on lui reproche, c'est pas du vent. Tout ce que je viens de vous citer, c'est pas du vent, c'est tout sauf du vent. C'est séduisant, mais est-ce que c'est pas comme un très joli parfum que l'on aime comme ça découvrir, mais passer l'été, ça sera qu'un parfum? Non, on nous a parlé de bulles médiatiques. On reprend la première image, il y avait plus de 20 000 personnes au meeting et c'est pas des gens, c'est des gens concrets. On est là, on est réel, donc non, c'est pas fictif. Eh bien voilà, Léa Tabot, vous avez défendu votre chouchou, Emmanuel Macron. Je pense que vous allez voter pour lui dimanche, donc bon courage à votre candidat comme aux autres. Nous continuerons pendant l'ensemble de cette semaine à découvrir ces jeunes visages. Vous n'êtes candidate à rien. Non. Bon voilà, écoutez, bienvenue. Vous avez pu en tout cas défendre votre candidat. Tout de suite, le journal, Fanette de Buisson et la météo, bien sûr. On retrouvera Thierry Paul tout à l'heure.